Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons aller au Panama. Nous allons parler du canal de Panama. Le fameux canal de Panama. Ce canal qui fait la liaison entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. C'est au carrefour. Si il n'y avait pas le canal de Panama, les produits qui quittaient la côte ouest des États-Unis pour aller à la côte ouest des États-Unis devaient faire le tour du monde. On est dans un même pays, hein. Ça devait faire le tour du monde. C'est le canal de Panama qui facilite, qui fait un raccourci de plus de 15 000 kilomètres. Plus de 15 000 kilomètres. Le canal de Panama, c'est environ 13 000 navires qui circulent sur ce canal chaque année. Ça rapporte 5 milliards de dollars par an, dont 3 milliards de profits pour le Panama. Le canal de Panama, c'est une connexion, c'est une jonction qui permet de connecter 180 routes maritimes de 170 pays dans ce monde. Et le canal de Panama dessert 1910 ports dans le monde. Vous comprenez, non? C'est entre 5 à 10% du trafic maritime mondial. Le canal du Panama. Entre 5 à 10% du trafic maritime mondial. Mais le canal de Panama a une particularité. Je vous ai dit que c'est le canal de Panama qui fait la jonction entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Mais comment cette jonction est faite? Cette jonction est faite par deux ports. Le port de Balboa, qui est lié à comment vous appelez ça, l'océan Pacifique, et le port Cristobal, qui est lié à l'océan Atlantique. Donc ces deux ports sont comme les portes du canal de Panama. Mais il faut se poser la question, qui a construit ces ports? À qui appartiennent ces ports? Eh bien, ces ports appartiennent à la Chine. C'est la Chine qui a investi depuis 30 ans, près de 4 milliards. Pendant 30 ans, la Chine a investi près de 4 milliards pour mettre ces deux ports et faire du canal de Panama un endroit exceptionnel. On dit même que il y a des gens qui disent que c'est la clé du commerce international, du commerce maritime international. La Chine a créé près de 9000 emplois directs à travers ces deux ports. Et plusieurs dizaines de milliers d'emplois indirects. Quand le président Trump arrive au pouvoir, la première des choses, d'ailleurs, même quand il était en campagne, il disait déjà que le canal de Panama, là, nous devrons le reprendre. Parce que ce sont les Chinois qui tirent profit de ce canal. Pas parce que ce sont les Chinois qui ont investi, hein. Les Américains n'ont pas investi. À l'époque, quand les Américains investissaient, c'était eux qui avaient tout dans le monde. Mais maintenant, eux, ils n'investissent plus, ils investissent seulement dans les guerres.
Quand il faut déstabiliser, ils investissent des milliards pour investir. Faire des révolutions, ils investissent. Mais maintenant, le problème, c'est que ça commence à être dépassé. Beaucoup de pays résistent. Donc, Donald Trump dit, ce sont les Chinois qui tirent profit de ce canal-là, alors que ça devait être notre propriété. Donc, nous devrons prendre ça. C'est pour nous, les Américains. Comme il a dit, le Canada sera le 51e État. Le Groenland, il va le prendre, ainsi de suite. Ouais, c'est pour lui. Tout lui appartient. Le monde lui appartient. Hein, le monde, c'est pour lui. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, la Cour suprême du Panama vient de prendre un jugement, enfin de pendre un jugement. En fait, la Chine a construit les deux ports là depuis 1997. Et elle a un contrat avec le Panama de 25 ans, renouvelable automatiquement. Donc, en principe, jusqu'en 2047, les deux ports là sont à la disposition de la Chine. Parce que c'est la Chine qui a investi. Ce canal de Panama là, hein, il transite dans ce canal 8 millions de conteneurs. 8 millions de conteneurs. La Cour suprême vient d'invalider ce contrat. La Cour suprême du Panama vient d'annuler ce contrat. La Cour suprême du Panama chasse les Chinois. On a posé la question à Donald Trump. Qu'est-ce qu'il ferait si le Panama ne veut pas... il dit, est-ce que vous allez opter pour la force? Il dit l'option militaire est aussi sur la table. Ça fait partie des options que nous allons utiliser. S'ils ne veulent pas nous remettre ça, nous allons prendre ça par la force. Donc le Panama avait obligation d'agir. Parce que, monsieur ne veut pas voir les Chinois. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire que le problème de l'Amérique, ce n'est pas de faire la concurrence avec la Chine, de produire, investir comme la Chine dans les pays du monde, mais son problème, c'est faire en sorte que la Chine ne puisse pas continuer à investir ou à produire. Voilà le problème des Américains. Et là, la Cour vient de prendre cette décision. Question, est-ce que c'est une décision juridique? Je saurais répondre à cette question cette fois-ci. Je vous laisse le soin de réfléchir là-dessus. Quelle est la réaction de la Chine? Et ça, c'est ce que nous verrons dans une autre vidéo. Soyez bénis. J'ai dit.